Hello les précieuses, les commandantes, encore une fois je vous accueille, bienvenue à cette émission Commande ta journée parce que c'est le jour que Dieu a fait et tu dois commander ce jour. Oh waouh, ta journée doit être une journée excellente. Lorsque tu vas calculer, compter, regarder le résultat à la fin de la journée, tu vas dire oui, je suis contente parce que tu as compris une chose plus importante. Si tu ne commandes pas ta journée, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Commande ta journée commence maintenant avec Merveille Maliro Kaliki. Alors, bienvenue dans cet nouvel épisode que nous avons commencé hier, le thème qui est tu es l'actrice principale. C'est ça le thème que nous sommes en train de décortiquer. Tu es l'actrice principale et aujourd'hui, je veux te parler comme quoi Dieu t'a choisi pour un rôle important. Dieu t'a choisi pour un rôle important. Tu as un rôle important à jouer dans ta famille, dans la société, dans ton pays, peu importe où Dieu t'a placé, peu importe là où Dieu t'a envoyé, c'est parce que tu as justement un rôle important à jouer dans cet endroit. Alors, laissez-moi vous parler de Esther. Esther, c'est cette reine. On peut lire juste un verset dans l'histoire d'Esther, Esther chapitre 2, verset 17. C'est écrit ceci. Le roi devait amoureux d'Esther plus qu'il n'en avait jamais été d'une autre femme. Et ce fut elle, parmi les jeunes filles, qui gagna sa faveur et sa tendresse. Il posa la couronne royale sur sa tête et la proclama reine à la place de Vasti. Là, on parle bien de Esther, qui vient de recevoir cette faveur, elle devient la reine. Et lorsqu'elle devient la reine, elle a été choisie. Elle a été choisie parmi beaucoup d'autres filles. Oh! Et vous savez, lorsque j'ai lu cette histoire, je vois aussi le choix de Dieu sur moi, le choix de Dieu sur toi. Quand je regarde le rôle, l'endroit où Dieu nous a placés, je vois que nous ne sommes pas là juste au hasard. Il y a une mission particulière que nous devons accomplir et c'est pour ça que Dieu nous a amenés dans ces endroits. À part ça, devant Dieu, avec Jésus, nous régnons. Donc nous sommes des reines, des princesses, toutes les choses là. Vraiment, nous sommes de la royauté, du royaume des dieux. Alors aussi, ce que je veux vous dire, Dieu vous appelle à être cette femme d'influence. Votre rôle est que actrice dans le film de votre vie, vous êtes une femme d'influence, une femme qui va apporter le changement autour d'elle. Et ce changement doit se faire voir, doit se faire remarquer au quotidien. C'est pas quelque chose qu'on va conjuguer au futur pour dire je changerai le monde, je changerai ma famille, je changerai mon lieu de travail. Non, c'est pas des actions futures, ce sont des actions présentes. Le film ne se passera pas demain. Actuellement, tu es bien réel dans ce film-là. Ton film a commencé depuis que tu es né. Et aujourd'hui, tu es dans un épisode. Aujourd'hui, tu es dans un épisode. Je ne sais pas si c'est la candienne, mais en tout cas, ce qui est vrai, tu es dans un épisode. Alors, si par exemple, aujourd'hui, tu es enseignante dans une école, ça veut dire que tu es dans un épisode où tu es enseignante. Hier, tu étais en train de jouer un rôle quelque part. Et demain, tu vas jouer peut-être le rôle ailleurs. Mais en tout cas, pour le présent, voilà. Tu es enseignante. Aujourd'hui, si tu es une mère, oh, tu es dans un épisode où tu es une mère. Et heureusement que la maman, on va rester toujours mère à vie. Mais aujourd'hui, en tout cas, tu dois endosser cela et accepter le rôle que Dieu t'a donné. Et au quotidien, chaque jour, tu dois toujours dire, je ne suis pas là par hasard. Là où Dieu m'a placé, il y a un but dans cela. Si tu es médecin, si tu es infirmière, si tu es ingénieur, pasteur, ministre dans un pays, en tout cas, Dieu ne t'a pas placé là-bas juste par hasard. Non, au contraire, c'est parce que il veut que tu apportes un changement. Tu es son porte-parole. Tu es son agent de transformation. Donc, quand Dieu veut transformer un endroit, il envoie dans ces endroits-là des personnes. Vous savez, lorsque Esther est devenue reine, c'était pas juste par hasard. Hein. Même si le roi était attiré par la beauté, toutes ces choses-là, oui, bien sûr, c'est correct.
mais derrière, il y avait quelque chose. Il y a quelque chose qui va t'amener dans un endroit, mais Dieu va t'amener dans un endroit pour d'autres raisons, mais après tu constates que, oh, en tout cas, c'était pour ça réellement, la raison pour laquelle Dieu m'a amené aujourd'hui. En tout cas, je veux vraiment vous inciter à ne pas négliger des endroits où Dieu nous a mis aujourd'hui. Et là, tu peux commencer à voir qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire là-bas. Et toi que mère, comment tu peux influencer les enfants dans leur éducation? Parce que Dieu t'a mis là-bas justement pour amener du changement dans cet endroit. Donc, des fois, on va penser que d'autres personnes ont des rôles importants que les d'autres. Non, ça c'est un mensonge. Pour Dieu, il n'y a pas de rôle qui soit important plus qu'un autre. Nous sommes seulement dans la complémentarité. Donc, ne minimise pas le poste où tu te retrouves à ce moment, pensant que c'est la voisine qui a obtenu meilleur et que toi, tu as obtenu juste quelque chose de petit. Non, au contraire. Commence à remercier Dieu. Moi, je veux voir à ce moment des femmes qui se lèvent, qui disent, oh Seigneur Jésus, je te remercie pour l'endroit où tu m'as placé. Tu m'as placé étant qu'enseignante. Je te remercie parce que tu m'as choisi pour justement venir jouer ce rôle d'enseignante. Et je vais manifester le caractère d'une enseignante du royaume de Dieu. Alléluia. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as placé ici étant qu'ingénieur, étant qu'infirmière, étant que médecin. Alléluia. Merci parce que tu as vu que c'était beau pour moi d'être cela. Alléluia. Merci Seigneur. Commencez maintenant à remercier Dieu pour les postes qu'il vous a donnés, pour le rôle qu'il vous a donné de jouer à ce moment, dans le présent. Ne pense pas à ce que tu feras demain. Pense à ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Parce que commande ta journée. On n'est pas en train de dire tu commanderas ta journée. On est en train de dire commande ta journée. C'est maintenant. Donc, nos yeux sont sur aujourd'hui. Aujourd'hui, mon rôle, c'est ça. Aujourd'hui, Dieu m'amène à jouer tel rôle. Et là, je vais le remercier pour ce rôle-là. Merci, Père. Merci, Père. Je vais voir des femmes commencer à sauter de joie pour dire merci, Jésus, parce que tu m'as fait confiance pour être là où je suis aujourd'hui. C'est par ta grâce, c'est par ta puissance. Alors, je te reconnais. Je sais que tu ne m'as pas mis ici par hasard. C'est parce que tu as un but particulier. Tu veux accomplir de grandes choses au travers de ma vie dans cet endroit où je suis aujourd'hui. Si on veut changer le système d'éducation, par qui Dieu va passer? Il va passer justement par une personne qui travaille dans l'enseignement. Vous savez. Alors ne néglige pas ton rôle. Dieu t'a choisi pour ce rôle-là. Il t'a mis là-bas pour des raisons beaucoup importantes. Alors maintenant, je vais encore vous encourager à vous procurer ce livre. Dans ce livre, vous pouvez retrouver tout ce que nous sommes en train de dire dans la profondeur, méditer à ces paroles-là, devenir ces femmes révolutionnaires. Parce que c'est écrit très bien sur la couverture, de la femme brisée à la femme révolutionnaire. Dieu ne veut pas juste vous laisser dans la misère, à subir les circonstances, à être à la merci du hasard. Au contraire, il veut vous prendre, vous laver, vous transformer pour faire de vous cette femme qui va parcourir le monde, transformer aussi d'autres personnes. Voilà encore une fois de plus. On va se retrouver demain. Ne négligez pas le poste, le rôle dans lequel Dieu vous a mis aujourd'hui. Parce que pour aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Pour aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Ne négligez pas cette place-là, vous êtes au bon endroit. Alors, on se retrouve demain pour la suite. Rappelez-vous que vous êtes cette actrice principale de votre film. Votre film, c'est maintenant. Et rappelez-vous que revivre, c'est possible.